Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'un sujet important, comment servir Dieu et différents obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie chrétienne, en particulier quand on est nouveau converti. Et au mot nouveau, j'y attache pas une période particulière parce que on peut se considérer nouveau converti même après des années de conversion, quand on n'a vraiment pas fait grand-chose pour Dieu. Et il y a beaucoup de gens à cette époque qui justement se réveillent, qui se disaient chrétiens et se rendent compte qu'ils n'avaient aucun fruit et veulent revenir à la vie de disciples dont parle la Bible, bien sûr. Donc on peut se considérer nouveau converti à partir du moment où on décide pour de vrai de servir Dieu. Alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Donc d'abord, il faut éclaircir ce point. Servir Dieu, Dieu c'est pas un maître qui demande des serviteurs au sens esclave et maître. On est amené à être des enfants de Dieu quand on se convertit. Et donc servir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est simplement être utilisé par Dieu pour faire avancer son plan. Et quel est son plan? Eh bien, son plan, c'est de sauver la majeure partie de l'humanité. Ou plutôt de sauver tous ceux qui veulent bien être sauvés. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, il respecte notre libre arbitre et tout le monde ne sera pas sauvé parce que justement Dieu ne nous impose pas d'être sauvé. On peut décider de refuser d'être avec Dieu, les gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ou tout simplement on ne veut pas se plier à ce qu'il demande, c'est-à-dire d'être régénéré et surtout d'avoir notre péché lavé, pardonné par ce qu'a fait Jésus sur la croix, c'est-à-dire mourir pour nous. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir servir Dieu? Eh bien, c'est en faisant sa volonté et en étant utilisé par lui. Et donc, pour pouvoir faire ça, il y a quand même plusieurs choses à faire et il y a quelques écueils, en particulier quand on est nouveau converti. Donc, je vais utiliser un petit peu ma propre expérience, mon propre cheminement pour essayer de vous faire gagner du temps, en particulier ceux qui sont nouveaux convertis, au sens cette fois-ci tout frais, ceux qui viennent de rencontrer Jésus récemment. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté à ce sujet, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Mais ça marche aussi pour ceux qui marchent déjà avec Dieu depuis quelque temps. Ça peut être aussi un bon rappel, et puis ça peut être aussi des outils ou des supports, des choses que vous pouvez partager à d'autres quand vous rencontrez des nouveaux convertis. Donc la première chose, bien sûr, c'est de revenir au salut, parce qu'en fait, il y a parfois des gens qui se pensent convertis, qui ne le sont pas complètement. Donc qu'est-ce que le salut de manière biblique? Je vais le faire très, très brièvement, mais la première chose, c'est bien sûr de reconnaître notre nature pécheresse et de demander pardon à Dieu. Donc la première étape, c'est de se repentir. Se repentir, c'est faire demi-tour. Donc faire demi-tour de notre manière de vivre, qui était celle de vivre dans le péché. Donc demander pardon à Dieu et se détourner, ne plus faire ces choses qu'on faisait avant, mais aussi se repentir de nos fausses croyances en ce qui concerne la personne de Jésus et ce qu'il est venu faire sur la croix. Donc, avant de se convertir, on pouvait avoir entendu parler de Jésus d'une manière ou d'une autre, sans pour autant croire en lui au sens de donner notre confiance au fait que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, c'est par ce qu'il a fait sur la croix et sa résurrection que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Au moment où on croit ça, on se détourne en fait de notre manière précédente de croire sur Jésus. Ça, c'est vraiment le premier aspect, c'est le repentir, qui est indispensable. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas fait cette première étape-là. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Justement, c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. En fait, on a parfois un évangile qui a été un petit peu dilué, ça dépend de quelle manière est-ce qu'on arrive au Christ. Même en lisant la Bible, on ne comprend pas forcément complètement toutes les différentes étapes, je vais en parler après, mais aussi en fonction de la manière dont on est évangélisé, entre guillemets, si on rencontre un pasteur, ou on rencontre des chrétiens, ou on rencontre des gens, ou on voit des vidéos, on peut avoir parfois l'impression qu'il suffit de faire cette petite prière de repentir et de dire que j'accepte Jésus dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. Donc Sauveur au sens qu'il est mort pour nous, et Seigneur dans le sens où on veut maintenant qu'il dirige notre vie. Ce sont deux aspects importants parce que parfois on pense que le salut c'est simplement être sauvé, je suis sauvé et puis après je continue de faire un peu comme je veux. Non, il faut que Jésus devienne notre Seigneur au sens cette fois-ci non pas comme donc un maître esclave comme je l'ai dit en introduction, mais comme Seigneur au sens c'est notre roi et c'est le roi des rois et donc on veut le servir, on veut suivre sa volonté. Et il doit être le Seigneur de notre vie, dans le sens où il prend la première place de notre vie, dans notre cœur, et donc à ce moment-là, on veut diriger notre vie pour le servir. La deuxième étape, donc, évidemment, c'est ensuite le baptême.
Alors là, il y a beaucoup de débats autour de ce sujet, donc ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail, est-ce que le baptême sauve ou pas. Il est très clair que Jésus a dit qu'il faut se faire baptiser. Il s'est fait baptiser lui-même, donc il n'en avait pas besoin, il n'a jamais péché. Pourtant, il l'a fait comme exemple pour nous-mêmes. Donc nous aussi, on ne peut pas être au-dessus du roi. Si le roi s'est fait baptiser, nous aussi, il faut se faire baptiser. Mais aussi parce que le baptême, c'est aussi pour enterrer notre vie passée dans les eaux du baptême et récupérer la vie du Christ. De la même manière que le corps du Christ a été mis dans le tombeau et qu'ensuite il est ressuscité, quand on va se faire baptiser d'eau, par immersion, bien sûr, dans la Bible c'est toujours par immersion. Pourquoi par immersion? Parce que justement c'est le modèle de l'immersion du corps du Christ. Donc notre corps physique qui est contaminé par le péché, il va être immergé dans les eaux du baptême et il va ressortir avec cette nouvelle vie qui est la vie du Christ. Et donc ça, c'est le baptême d'eau par immersion. Et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit, qui se reçoit de manière aléatoire. Il y a plusieurs manières de le faire, mais généralement, c'est après le baptême. Ça peut arriver avant aussi. Et donc, quand on sort du baptême, généralement, donc l'idéal, c'est d'être entouré par d'autres disciples qui, eux, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ils prient pour vous, ils apposent les mains et vous-même priez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous allez sentir la puissance, l'amour de Dieu et vous allez rentrer vraiment dans une nouvelle dimension avec Dieu. Pour le baptême du Saint-Esprit, ça peut arriver de manière spontanée, des gens qui, dans leur chambre ou ailleurs, en louange, d'un seul coup reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Pour d'autres, ce n'est pas automatique, on peut prier pour eux, ils ne le reçoivent pas, il y a parfois quelques blocages, il y a des choses qui dérangent. Sachez que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'aller au salut. On peut être sauvé sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi pour entrer, comme j'ai dit, dans une dimension plus profonde avec Dieu. Donc ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Bon, tout simplement pour faire la conclusion, disons, sur la première étape qui est le salut, donc la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est le fondement. Mais la deuxième étape de ce fondement, après le salut, une fois qu'on est sauvé, ça ne s'arrête pas là, mais il faut en fait passer par une étape qu'on appelle le renouvellement de l'identité. Parce que quand on arrive à Jésus, on vient avec un bagage idéologique, pas simplement de péché. Le péché, c'est quelque chose qui est lavé par la repentance et le baptême, mais on a surtout beaucoup de fausses croyances qu'il faut cette fois-ci renouveler. Donc ce qu'on appelle le renouvellement de l'identité. Et on ne peut pas faire l'économie de la lecture de la parole de Dieu en fait. Parce que c'est simplement en lisant la Bible qu'on va avoir une autre compréhension de qui on est et de quelle est la création que Dieu a fait et quel est son plan. Donc le fondement aussi qui est vraiment nécessaire, donc c'est la lecture de la Bible, on ne peut pas faire autrement. Alors bien sûr, la Bible c'est un grand livre, 66 livres, il y a des livres qui sont plus importants que d'autres, même si tous les livres font partie de la parole de Dieu, disons que dans le contexte d'un nouveau converti, il y a des livres qui sont prioritaires pour vraiment comprendre. Donc moi ce que je recommande personnellement, c'est de lire en priorité. Après vous reviendrez sur une lecture plus complète de la Bible, mais dans un premier temps, de commencer par les évangiles. Donc sachez que il y a les évangiles synoptiques et puis il y a l'évangile de Jean. Les trois sont un peu similaires dans le sens où le premier qui a été écrit c'est celui de Marc qui est beaucoup plus court et ensuite l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu sont construits sur l'évangile de Marc mais rajoutent des paraboles. Donc l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu sont très similaires. On retrouve beaucoup de paraboles qui sont les mêmes. L'évangile de Luc est plus construit pour parler à des gens qui sont non convertis et l'évangile de Matthieu plus à des gens qui sont déjà des juifs en fait, qui connaissent déjà la parole de Dieu. Donc vous pouvez lire l'un ou l'autre selon le choix. Donc je recommande Luc ou Matthieu plus l'évangile de Jean. Ensuite, le livre des Actes, pour comprendre comment est-ce que le christianisme initial s'est répandu, donc qui était au départ tous des juifs. Et vous trouverez à l'intérieur de ce livre aussi justement des gens qui s'étaient baptisés, mais qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Où les apôtres disent, mais quel baptême avez-vous reçu? Et donc, ils ont reçu le baptême de Jean pour la repentance. Mais il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, les apôtres apposaient les mains et les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Donc, après le livre des Actes, il y a donc les épîtres qui sont différentes lettres des apôtres. La majorité sont écrites par Paul, mais il y a aussi Jean, Pierre, Jude, Jacques. Donc je recommande de lire Romains, qui est vraiment un exposé magistral de l'Évangile. Le livre de Galates,
le livre Hébreu, le livre de Philippiens et puis l'épître de Jacques. Alors c'est vraiment une sélection personnelle, il y en a d'autres qu'il faut lire. Bien sûr, il faut lire le Nouveau Testament en entier, mais là je parle vraiment si quelqu'un qui veut immédiatement se plonger, comprendre les choses, ces livres-là sont importants parce que justement dans Galates, dans Hébreu, vous allez comprendre qu'on n'est plus dans l'ancienne alliance sous la loi de Moïse et qu'on est maintenant dans la loi du Christ, enfin dans la liberté en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi, mais c'est qu'on est vraiment donc dans la nouvelle alliance que Jésus a instaurée. Et puis donc dans l'épître de Jacques, c'est important parce que quand on est justement dans la liberté en Christ, on n'est plus sous la loi. Ce qu'on va comprendre, c'est qu'en fait on est sauvé par notre foi. On n'est plus sauvé par nos œuvres. Ce n'est pas ce qu'on fait qui va nous amener au paradis, c'est vraiment ce qu'a fait Jésus. Donc on le reçoit par la foi. Simplement cette foi-là, elle doit se démontrer par des œuvres. Et donc l'épître de Jacques insiste sur ce point-là, où en fait on ne peut pas être sauvé si on ne démontre pas qu'on est sauvé par des œuvres. Non pas que c'est quelque chose une comptabilité où on va vérifier on a bien fait des œuvres pour Dieu, non, dans le sens où une fois qu'on est sauvé, on n'a qu'une seule envie, c'est de servir Dieu, et à ce moment-là, naturellement, on va produire des œuvres, au sens, on va faire des bonnes choses pour Dieu, on va parler de lui, on va le faire connaître, etc. Et puis enfin, il y a donc le livre de l'Apocalypse, que je recommande de lire, tout simplement parce qu'il est écrit que ceux qui lisent ce livre reçoivent une bénédiction. Donc c'est un livre qui est très compliqué, vous n'allez pas comprendre tout, évidemment, de ce qui est dit dans ce livre, donc lisez-le, mais sachez que c'est normal que vous ne compreniez pas tout. C'est la même chose pour les épîtres de Paul, Romains, Galates, Hébreux en particulier, vont vous paraître un petit peu très peut-être obscur ou même compliqué, c'est normal. Mais c'est important de le lire une première fois et ensuite vous allez, petit à petit ça va finir par comprendre parce que vous allez relire, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'est venu faire Jésus, l'évangile, et ces lettres-là vont s'éclairer progressivement. Mais dans une première étape, il faut lire ces livres. Et puis bien sûr, il faut lire la Genèse et le livre de l'Exode pour comprendre le début, la chute de l'homme, la manière dont le diable a trompé Adam et Ève, tout ce qui s'est passé avant avec les patriarches, le déluge, l'histoire du déluge, l'histoire de Noé, etc. Et puis bien sûr l'Exode avec le peuple juif qui est sorti d'Égypte, la mer Rouge, les 40 ans dans le désert, et puis la conquête de Canaan, toute cette histoire en fait qui est l'histoire du peuple juif et qui est un parallèle en fait, tout le peuple juif a vécu en Égypte. C'est ce qu'on vit aujourd'hui en tant que chrétien, où on passe donc par le baptême de l'eau. Le peuple juif est baptisé dans la mer Rouge, et puis on reçoit le Saint-Esprit. Nous, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Eux étaient guidés par la colonne de feu. Enfin voilà, c'est des choses que vous comprendrez plus tard, mais qu'il faut lire au moins au début. Et puis ensuite, une fois que vous aurez plus de temps, lire bien sûr le Nouveau Testament en entier, et puis l'Ancien Testament aussi, idéalement en entier. Il y a des livres prophétiques qui sont plus importants que d'autres, encore une fois. Le livre de Daniel, le livre de Ésaïe, qu'on dit parfois qui est le 5e évangile, le livre de Job, enfin il y en a d'autres. Donc voilà, pour une première lecture, c'est ce que je recommande. Ensuite, j'ai parlé donc du renouvellement de l'identité. Donc renouvellement de l'identité, il y a deux aspects à ça. Il y a ce qu'on appelle ce qui touche aux croyances extérieures, donc sur le monde, sur la création. Et puis il y a ce qui touche aux croyances intérieures, donc notre identité, qui on est. Et ça, tout ça, c'est la Bible qui va nous le dire. Alors bien sûr, il faut aussi faire des recherches extérieures parce que quand on va lire la Bible, il y a des choses qui nous sont expliquées de manière très claire. Par exemple, l'histoire du déluge. Maintenant, on arrive au Christ généralement après une éducation où on nous apprend que, eh bien, il n'y a pas eu de déluge, qu'il y a eu la théorie de l'évolution sur des milliards d'années, des molécules se sont transformées en mollusques, qui sont finalement évoluées sur des très longues périodes de temps jusqu'à devenir un singe, etc. Et un singe qui un jour s'est mis sur ses pattes arrière, et puis il est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc tout ça, ça ne cadre pas avec l'histoire biblique du déluge. Donc un des points vraiment importants pour booster votre foi, c'est de comprendre qu'en réalité, tout ce qui nous est écrit dans la Bible est vrai. Mais il y a deux manières d'y arriver. Il y a par la foi, il y a des gens qui ont une foi très forte immédiatement. Soit ils ont une rencontre immédiate forte avec Jésus, ça arrive, hein. Jésus vient les chercher directement, et à ce moment-là, ils savent que Jésus est réel, que Jésus, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et bien, quand ils lisent la Bible, ils le prennent par la foi, parce qu'ils savent que c'est la parole de Dieu et que Jésus ne ment pas. Et Jésus lui-même valide l'histoire du déluge, l'histoire d'Adam et Ève. Donc on peut
de cette manière-là, recevoir immédiatement l'Ancien Testament par la foi. Ou bien, d'un point de vue plus rationnel, au départ, on a besoin de comprendre un peu mieux. À ce moment-là, on va faire des recherches sur ça, sur le déluge, sur la théorie de l'évolution, et il y a beaucoup de ressources qui nous montrent qu'en fait, tout ça, c'est du pipeau, cette affaire de théorie de l'évolution, ça n'est basé sur rien, ce n'est pas scientifique du tout, et qu'en réalité, c'est une manière de placer sa foi dans des choses fausses, c'est-à-dire de croire justement à la théorie de l'évolution. Et le déluge, c'est la même chose en fait. C'est en étudiant un petit peu les preuves qui montrent que la théorie de l'évolution n'est pas basée sur quelque chose de scientifique, mais sur des hypothèses qui ne sont pas basées ni vérifiées, qu'on s'aperçoit qu'en réalité, il y a effectivement eu un déluge. On a des preuves géologiques de ça. Et à ce moment-là, on comprend que s'il y a eu un déluge, cette histoire-là est réelle, tout ce qui est avant aussi. Donc, c'est une manière de déconstruire l'extérieur pour revenir à un modèle biblique. Vous pouvez vous arrêter au déluge ou vous pouvez aller plus loin, parce que la Bible parle de beaucoup de choses sur le diable, sur la création, etc. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de limite aux découvertes qu'on peut faire, mais j'en dis pas plus. Ensuite, il y a le plus important, c'est le renouvellement de l'identité, donc les croyances intérieures. Donc, qui on est. Et là encore, on est venu au départ en arrivant à Christ avec des choses qu'on a acquises de notre éducation, de nos interactions avec nos amis, avec nos collègues, avec nos frères et sœurs ou autres. Et donc, on a des choses qu'il faut déconstruire aussi, et en particulier s'approprier donc cette nouvelle identité en Christ qui est qu'on est des enfants de Dieu, qu'on fait partie maintenant du corps du Christ, que Dieu est la tête et que nous sommes les membres. Et c'est une identité nouvelle qu'il faut s'approprier. Et on se l'approprie donc par la lecture de la Bible, pour comprendre ces choses-là, et puis par la prière et par les louanges, et donc aussi par l'étude de ce sujet-là. Par rapport à la prière aussi, c'est un point important. Quand on arrive quand on se convertit, parfois on se demande mais comment est-ce qu'il faut prier? Alors Jésus l'a dit très clairement aussi, ne faites pas comme les païens qui répètent des choses en pensant que Dieu va les entendre, comme si Dieu était un petit peu dur d'oreille et qu'il faut répéter toujours les mêmes prières pour qu'il finisse par nous entendre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Donc la prière, c'est une prière qui vient du cœur. Et en fait, on parle à Dieu comme on parle à un ami, comme on parle à un père, comme on parle à notre Seigneur. Donc il y a bien sûr une dimension de respect quand on parle à Dieu, mais à mesure qu'on avance avec lui, on va voir une relation grandir avec lui, et donc quand on a une relation avec quelqu'un, on lui parle. On lui répète pas des formules toutes faites à longueur de journée. Donc tout comme les catholiques le font, avec des prières qui ne sont même pas bibliques, où ils prient des personnages qui ne sont pas Dieu, comme Marie, où on demande de répéter 50 fois des prières, mais on retrouve aussi le même phénomène dans l'islam, où on a des prières toutes faites qu'il faut répéter continuellement, jour après jour. Bon, la Bible, c'est pas ça. La relation avec Dieu, c'est une relation. Dieu est un Dieu vivant, Jésus, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc, quand on lui parle, il nous entend, et il nous entend immédiatement, il est là avec nous tout le temps. Donc on lui parle avec respect, comme j'ai dit, et puis on lui étale notre cœur, on lui étale notre amour, on lui explique qu'on l'aime, on le remercie pour les choses qu'il fait dans notre vie, pour les choses qu'il a fait, qu'il nous a sauvés, mais aussi par les choses qu'on va vivre dans notre quotidien, les bénédictions qu'on a, d'être en bonne santé, de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, si c'est notre cas, ou tout simplement pour les choses qu'on a, d'avoir une famille ou pas, ou d'avoir un corps ou un travail. Enfin, vraiment, c'est individuel. On a de la gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne, parce que tout nous vient de Dieu. Et ça aussi, c'est une autre chose qu'on comprend après, c'est que on a tous des qualités, des talents, des avantages que d'autres n'ont pas forcément. Ce n'est pas le résultat de nos propres efforts. Si, par exemple, j'ai une capacité analytique, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Dieu m'a donné certains talents. Donc tout ce que j'ai, en fait, vient de Dieu, et donc je le remercie pour ça. Donc ça, c'est l'aspect gratitude. L'aspect louange, c'est adorer Dieu pour qui il est, pour sa puissance, sa gloire, son amour, et puis ce qu'il est venu faire. Plus on comprend en fait le salut, plus on est émerveillé envers Dieu, et cet Dieu d'amour qui en plus est tellement grand, tellement puissant, mais pourtant respecte notre propre volonté de créature, et ne va pas brusquer qui que ce soit pour le forcer, le faire entrer de force dans le paradis. Même s'il fera tout pour essayer d'amener une personne au salut, il le fera par subtilité pour respecter donc le libre arbitre de chacun. Donc les louanges, on peut écouter beaucoup de musique chrétienne. Alors attention aussi avec les musiques, parfois il y a des choses qui sont un petit peu
Il y a des ministères qui sont un petit peu corrompus aussi, même dans la musique chrétienne, donc bon, soyons vigilants toujours aussi. Le discernement, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre aussi, mais de manière générale, des musiques qui chantent la gloire de Dieu, c'est toujours bon, et puis ça énerve beaucoup le diable et les démons qui sont autour de nous. Donc c'est aussi une très bonne manière de se fortifier et de renouveler notre identité. Dans la prière, donc je parlais tout à l'heure de la gratitude, et le deuxième aspect, on peut lui exprimer à Dieu nos besoins aussi, nos inquiétudes, nos doutes, quand on a des décisions à prendre, mais pas forcément que des grosses décisions. C'est important aussi de communiquer régulièrement avec Dieu, surtout en fait. Ça devient un petit peu notre conseiller personnel, au sens qu'il n'est pas à notre service, bien sûr, c'est nous qui le servons, mais vous voyez que Dieu veut entrer dans notre vie et veut nous montrer les bons choix qu'on doit prendre, parce que lui, c'est mieux que nous. Donc le consulter toujours pour pas forcément pour des petites choses, qu'est-ce que je vais manger ce midi, mais des décisions importantes bien entendu, mais d'autres aussi qui ne sont pas forcément aussi importantes, c'est bien de consulter Dieu. Et puis pour les décisions importantes, c'est important de demander des confirmations pour savoir si la décision qu'on compte prendre correspond à ce que Dieu voudrait. Donc les confirmations, ça va être des signes, des choses qui vont arriver, peut-être par une conversation avec quelqu'un, un événement, une image, un film ou un verset biblique ou une prière ou une parole, quelque chose qu'on reçoit, une pensée. Donc la communication avec Dieu, ça se fait beaucoup par les pensées. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, ça arrive aussi, une voix extérieure, mais la plupart du temps, c'est par des pensées en fait. Et donc c'est important aussi d'apprendre à un petit peu faire le vide dans notre tête. Et là, certains qui viennent du New Age peuvent avoir un avantage, c'est que s'ils ont appris à méditer, au sens faire le vide dans leur tête, non pas pour recevoir des canaux d'esprit, etc., mais simplement faire le tri de nos pensées, c'est une chose qui va être utile aussi dans la marche avec Dieu, pour justement faire le vide de nos propres pensées, pour essayer d'entendre la voix de Dieu, entendre ses pensées. Donc c'est important aussi la méditation sur la parole de Dieu, et non pas cette fois la méditation au sens New Age où on médite pour essayer de recevoir donc, ces fameux esprits guides qui viendraient nous donner des messages. Ben non, en réalité, c'est méditer donc sur la parole de Dieu pour la comprendre dans une autre dimension, et puis faire le vide pour discerner entre nos propres pensées et les pensées de Dieu qui viennent répondre à nos prières et nous donner des confirmations. Ensuite, il y a des écueils qui sont des dangers quand on se convertit. C'est pour ça que je disais qu'au départ, c'est très important donc de lire la parole de Dieu, mais toujours de continuer de baigner dans la parole de Dieu, qui est aussi une manière de communiquer avec lui. Dieu va nous parler par la Bible, il va nous amener toujours à des chapitres ou des versets qui correspondent à nos situations. Mais donc les écueils que vous allez avoir, en fait, il y a quatre grands écueils principaux dans le christianisme. Le premier, c'est le légalisme, qui date déjà du temps des apôtres, où en fait on va essayer de se remettre sous le joug de la loi, donc la loi de l'Ancien Testament, la loi qui a été donnée à Moïse, où on pense qu'il faut encore suivre les règles de l'Ancien Testament sur les règles alimentaires, sur le Shabbat, etc. Et on n'est plus en fait dans cette ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Donc là encore, c'est des grands débats, donc je ne vais pas ici rentrer dans un débat. Je pourrais sans doute faire une vidéo sur le sujet, en particulier sur le Shabbat. Mais donc vraiment, ça c'est un des écueils qu'on retrouve beaucoup ces temps-ci. Des gens qui retournent vers donc, la loi et puis toutes les traditions juives. Alors la tradition, c'est une chose qu'on peut intégrer en tant que chrétien, c'est pas quelque chose de mauvais, surtout si on est juif de culture, mais en tant que salutaire, on n'est plus sous la loi de Moïse, on est maintenant dans la nouvelle alliance. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est de tout ce qui est l'œcuménisme catholique. Donc évidemment, le catholicisme avec toutes ces fausses doctrines, des choses qui ne sont pas bibliques, l'adoration de Marie, les prières aux morts, tout un tas de choses. Je ne vais pas faire une vidéo complète là-dessus ici, mais je le ferai à un moment donné, donc pour vraiment faire la distinction entre ce qui est biblique, ce qui est la parole de Dieu, et ce qui est catholicisme. Et il y a ce mouvement qui est actuellement sous l'aile du pape, de faire une espèce de religion mondiale où l'Église catholique serait à la tête. Il y a aux Émirats arabes le projet d'un lieu de culte commun entre l'islam, le judaïsme et le christianisme. Donc bien entendu, il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu, il est triple. Jésus est le Fils de Dieu. Et
Et on ne peut pas dire que on adore le même Dieu quand d'autres religions refusent que Jésus soit Dieu. Donc par définition, on ne peut pas avoir le même Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas respecter les autres dans leurs croyances, ça c'est une chose, mais d'un point de vue relation à Dieu, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Et donc l'Église catholique a cette espèce de veut mettre tout sous son aile, et c'est ce mouvement œcuménique qui est une autre dérive, un autre danger qui va nous écarter de la relation directe avec Dieu. Donc danger là aussi. Ensuite, l'autre danger qu'il peut y avoir, c'est le développement personnel, qui là vient beaucoup du mouvement New Age, où on a cette infiltration qui rentre aussi bien chez les protestants que les catholiques. C'est donc cette idée que par nos propres efforts, on va se développer. La méditation, cette fois-ci, pour améliorer nos propres qualités et non pas laisser Dieu nous travailler. Faire tout un tas de pratiques psychologiques, etc., pour se développer. Ça, c'est pas biblique non plus. Donc ça, c'est un autre écueil. Donc il faut faire très attention. C'est assez subtil en fait, donc c'est pour ça que c'est un danger, une séduction comme toujours. Et puis le quatrième, c'est le mysticisme, où on a l'impression que le cheminement avec Dieu, c'est une relation spirituelle absolue, où on est dans notre propre expérience mystique, on s'isole, on va sur la montagne, dans un monastère, etc., et on est déconnecté du monde. Ça non plus, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des ambassadeurs de Christ dans le monde, dans un monde déchu, pour justement être des témoins de son amour, de sa grâce, de sa puissance. Et donc, certes, on peut vivre des expériences mystiques, qu'on appelle des visitations, dans des temps de prière, ça arrive bien sûr, ça en fait partie, mais la vie chrétienne ne doit pas être axée uniquement sur ça. Elle doit être axée sur le monde extérieur, et donc évangéliser, partager, témoigner, et le faire justement par la transformation intérieure. Ce qui nous amène encore une fois au point important, c'est le fonctionnement en fait. Il y a plusieurs étapes. Quand on veut servir Dieu, idéalement, immédiatement, généralement, quand on se convertit, on veut servir Dieu. Je veux faire beaucoup de choses pour Dieu immédiatement, parce que des fois on se convertit relativement tard, et de la même manière que tout le monde vivra cette expérience où le jour où on se convertit, on se dit bah mince, tout ce que je croyais avant c'était du mensonge. Et donc on se dit bah j'ai perdu du temps dans beaucoup de choses, que ce soit dans le New Age, dans une autre religion, ou dans l'athéisme. On a passé une période de notre vie à ne pas croire en Dieu, et quand on l'a rencontré, on se dit mince, j'ai perdu mon temps. Donc vaut mieux faire cette expérience sur Terre que la faire une fois qu'on est mort et qu'on se rende compte qu'effectivement tout ce qu'on a vécu c'était un mensonge. Simplement c'est trop tard, parce qu'on ne peut plus être réconcilié avec Dieu. Donc nous, en tant que convertis sur Terre, on fait cette expérience, on regrette les années qu'on a passées sans connaître Dieu, d'accord, et donc on veut le servir, ok, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. C'est important, parce que d'abord, comme je l'ai dit, il faut avoir un salut qui soit fondé correctement. Il faut aussi bien comprendre la parole de Dieu pour éviter tous ces écueils-là. Mais aussi, pour pouvoir servir Dieu, il faut d'abord qu'on ait été transformés nous-mêmes. Et au départ, on veut servir Dieu, mais en fait, la première étape, c'est plutôt laisser Dieu nous transformer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification, qui va durer tout au long de notre vie, mais qui est très importante au début en fait. Donc la transformation de notre caractère. Ça va être aussi un travail qui va se faire. Dieu va nous émonder, il va couper nos défauts progressivement, il va nous faire passer par des épreuves, il va nous faire passer par des tests aussi pour voir notre volonté de le servir, notre manière de réagir dans des circonstances difficiles. Et donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Pour pouvoir servir Dieu, il faut qu'on soit à l'image du Christ, il faut qu'on se soit débarrassé de notre vieille nature, hein. Donc il faut enterrer le vieil homme, c'est-à-dire notre vieille personnalité, se renier soi-même, et porter sa croix et suivre Jésus. C'est ça le cheminement. Donc c'est un cheminement à vie, mais qu'il faut bien intégrer au début. Parce que sinon, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais qui en fait, en réalité sont plus pour servir notre propre ego, notre propre personnalité, ou bien tout simplement on va le faire de manière maladroite. On va peut-être brusquer les membres de notre famille en voulant absolument les convertir. C'est des choses que j'ai fait moi, que beaucoup de gens font quand ils se convertissent, et ils veulent amener tout le monde à Jésus. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque personne a son libre arbitre. Il y a un temps particulier aussi, et donc il faut être patient. Et la meilleure manière d'amener les gens à Dieu, c'est de refléter l'amour de Dieu dans notre propre comportement. Et c'est beaucoup plus difficile à faire auprès de nos proches, parce qu'ils nous connaissent depuis longtemps, puis on les connaît aussi. Mais c'est la manière la plus efficace d'amener les membres proches de notre famille à essayer de s'interroger sur Jésus.
En ce qui concerne les inconnus, c'est beaucoup plus facile puisqu'il n'y a pas cette dimension personnelle et puis on peut simplement parler de l'évangile et puis de notre propre témoignage et ça peut aussi amener les gens à se poser des questions. Puis enfin, la dernière chose qui est importante à faire à mesure que vous allez évangéliser, que vous allez parler de Dieu aux autres, vous allez être confronté à des gens qui viennent d'autres religions. Donc c'est important de se renseigner, de connaître les croyances des autres, donc en savoir sur l'islam, sur le catholicisme, sur le New Age, sur l'athéisme et même sur le satanisme pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'ennemi. Donc c'est important aussi. Donc voilà, j'arrive au bout de la fin, je vais juste vérifier si j'ai rien oublié. Oui, une dernière chose, c'était donc les différentes méthodes. Je prends des notes puisque je n'aurai pas la possibilité de couper, j'ai plus de bureau en ce moment. Oui, alors en conclusion, vous pouvez aussi participer à ce qu'on appelle des Kickstart. C'est le mouvement de Last Reformation qui organise ce genre de choses. Vous pouvez participer à un week-end, des gens vont vous amener à prier dans les rues. Vous pouvez aussi participer à des groupes Zoom ou des groupes de prière où c'est important d'être entouré d'autres chrétiens aussi. Ça, c'est vraiment important. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à un groupe Zoom, si vous n'avez pas de chrétiens autour de vous, écrivez-moi parce que je ferai des annonces bientôt par rapport à ça. S'il y a des gens qui sont intéressés, donc écrivez-moi. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la carte de Last Reformation. Donc, il y a une carte du monde où vous pouvez chercher autour de chez vous s'il y a des disciples du Christ. Privilégier les points verts. S'il n'y en a pas, essayez les points gris. Ce sont des gens donc, qui aiment Dieu et qui seraient amenés à vous aider à en savoir plus et puis à aussi passer du temps avec vous et puis grandir dans la foi. Donc voilà à peu près les grandes étapes que vous pouvez utiliser pour grandir dans votre marche avec Dieu. Et plus vous allez vous donner à lui, et plus vous allez avancer. Plus vous donnez aux autres, et plus vous allez recevoir de bénédictions, de recevoir des autres, et vous allez grandir plus rapidement encore. Donc voilà, merci pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine, soyez bénis.